Nous le disons chaque semaine, c'est l'heure et les jours de la page rétrospective de la semaine sur le reflet de Kinshasa, votre chaîne, nous disons KIN 24 Télévision. Une occasion pour vous qui avez raté l'essentiel de l'actualité de la semaine de vous rattraper sur le point chaud de l'actualité de la semaine. Sur ces plateaux, KIN 24 reçoit pour la première fois Maître Tony Muzola Makanda. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi cadre du parti politique RCK, j'ai dit, rêver de la conscience des Kama, parti cher à son éminence Samuel Massamoukidi. Mais on peut même anticiper pour annoncer que notre invité du jour sera le futur candidat dans l'une des circonscriptions de la ville de Kinshasa. Maître, nous vous disons bienvenue sur le plateau de KIN 24 Télévision. Bienvenue, merci, messieurs les journalistes, pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu en venant ici. Et je suis dans un plateau si beau et très joli. Merci beaucoup, nous vous disons merci pour la disponibilité. Merci. Mais je vous ai présenté sous deux casquettes. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour ne pas continuer sur la liste non exhaustive, mais aussi cadre du parti politique RCK. Comment va le RCK? Oui, le RCK se porte à merveille, sauf que nous sommes en train de nous préparer. Vous savez, c'est pour la première fois que le RCK va bouger le monde. Je parle du monde. Va bouger le monde. Pas Kinshasa, pas la RDC, mais le monde. Le monde entier. Monsieur le journaliste, le RCK, c'est un parti organisé. Il est déjà assis, mais comme vous venez de le dire, la sortie officielle est prévue pour ce samedi 29 avril 2023 au Stade des Martyrs, où les portes seront ouvertes à partir déjà de 9 h. Vous pouvez venir, d'ailleurs, je vous invite de rehausser de votre présence. Merci pour l'invitation. Au Stade des Martyrs. Mais maître, on a eu deux reports, on a connu deux reports. Êtes-vous sûr que cette fois-ci, c'est un rendez-vous qui ne va pas changer? Oui, monsieur le journaliste, je vous confirme que le 29, il n'y aura pas de changement parce que nous avons déjà reçu l'aval des autorités qui gèrent les stades des martyrs. Vous savez que ce n'est pas seulement les RCK qui a connu ce problème, mais même les équipes de football de notre pays a été un peu mise à l'écart parce que la FIFA avait donner des instructions afin que ces stades des martyrs-là soient habillés dans sa plus belle robe. Maintenant, tout est déjà fait, donc le rendez-vous est confirmé. Il n'y aura plus de report. Je vous invite de venir. Ça sera très beau et ça sera vraiment un succès. Un succès, oui. Espérons que ça sera le cas, mais au nom de KIN 24, je confirme déjà notre disponibilité pour la couverture de ces grands rendez-vous. Nous disons la sortie officielle du parti, mais apparemment, on ne vous sent pas, maître. Non. Ma présence déjà vers votre plateau. Ça sent que nous sommes là. C'est vrai. Donc, la disponibilité du RCK de mettre sur le plateau de KIN 24 est une preuve que le parti se mobilise. Le parti existe, le parti se mobilise, le parti a des bases qui sont en train de pousser. Si vous suivez même les réseaux sociaux, partout, même dans des chaînes autres que vous, vos collègues, vos confrères, ils vont vous dire que le RCK, c'est déjà en train de bouger les choses, de bouger les lignes. Et bientôt là, ça sera vraiment catastrophique. Catastrophique, mais qui seront là? Le RCK, c'est RCK Kinshasa qui va répondre, c'est RCK RDC, qui seront présents s'agissant de la mobilisation? Ça, c'est une très bonne question, une très belle question. Le RCK, dans son ensemble, n'est pas seulement à Kinshasa. D'abord, en République démocratique du Congo, le RCK est basé presque dans les 23 ou les 22 provinces. Déjà. Déjà. En RDC. En RDC, à Goma, nous sommes là, à Bandundu, n'en parlons pas, à Maïndombe, pour ne citer que ces provinces-là. Nous sommes déjà installés. Les partis se battent déjà, se battaient même avant l'ouverture sa sortie officielle. Oui, effectivement, sa sortie officielle. Mais je vous informe que la délégation de l'Europe, des États-Unis, donc de l'Amérique, ainsi que des Asies,
la délégation du RCK sera là. Donc RCK Asie sera présent. RCK Belgique, Europe sera présent. Toute l'Europe en fait. Au fait, même l'Angleterre, les Pays-Bas, tous ces pays-là seront présents. Je vous informe déjà que les RCK venaient d'obtenir, chez nous on appelle ça au ministère de l'Intérieur, l'autorisation ou l'arrêté. À ce niveau-là, au niveau de l'Angleterre, les RCK aujourd'hui, au moment où je vous parle, est déjà affilié. Donc les RCK exercent maintenant ces activités normalement au niveau de l'Angleterre. Donc c'est un parti qui s'organise. On n'est pas en train de dormir, comme certains pensent, non. Les RCK travaillent. Les RCK travaillent et les RCK va bouger ces pays et les RCK va bouger le monde. Bon, Maître Tony, une question de curiosité. Nous avons déjà entendu tous les discours. Nous avons vu de toutes les couleurs avec le parti politique parce que nous en comptons aujourd'hui plus de 700. Mais ça sera quoi le message nouveau que le guide suprême du RCK, j'ai dit, son éminence, va apporter aux Congolais à travers ou à l'occasion de cette sortie officielle? Bon, je vous informe et j'informe aussi la population que le guide suprême va amener un vent nouveau. Un vent nouveau. C'est-à-dire, vous savez, la classe politique actuelle, en principe, tous ces mondes-là qui ont travaillé avec Mobutu, Kabila les pères, Kabila les fils, et tous ces mondes-là, toute la classe politique, en principe, tous nos papas-là, nos yayas, tous nos vieux-là, doivent rester à la maison, doivent aller au garage. Mais avec ce discours, ils vont pas vous accepter. Non, ils ne vont pas nous accepter comment? Le Congo appartient à tout le monde, mon ami. Le Congo appartient à tout le monde. Notre président fondateur, le guide suprême, son éminence Samuel Massambukidi, mais il le fait son cheval de bataille. Attendons voir, monsieur le journaliste, vous serez surpris. Il y aura un changement de la classe politique dans ces pays. Avec les RCK, c'est un nouveau vent, je vous informe. Un nouveau vent qui a soufflé, ça ce sont les propos de Maître Tony Muzolo Makanda, notre invité du jour, avec qui nous allons analyser l'essentiel de l'actualité qui commence avec cette première sélection. Affaire Mwanga Chouchou, la dernière audience crée un suspense dans la tête de l'opinion qui suit de près ces procès. Le tribunal a décidé s'inédit la surséance de l'affaire en attendant la décision de la Cour constitutionnelle sur demande de la partie accusée qui a soulevé quelques exceptions. Le bâtonnier Maurice Kanyama puise dans la loi les dispositions justifiant cette mesure. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 162, alinéa 3 et 4, prévoit que chaque partie au procès peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité avant que le débat ne soit clôturé. La Cour ou le juge saisi doit surseoir à connaître de la poursuite et déférer le dossier devant la Cour constitutionnelle qui va apprécier du fondement ou non de l'exception soulevée. Il s'agit d'une procédure prévue en droit congolais de contrôle des lois par voie d'exception ou par voie ordinaire. Et donc, si dans le cas que vous soulevez, le cas Mwanda Chouchou, qui passe devant la haute cour militaire, pareille exception a été soulevée, il revient à la Cour d'ordonner la surséance et de déférer le dossier sans désemparer si l'affaire n'a pas été instruite et plaidée. Dans l'espèce, qu'il s'agisse de la flagrance ou qu'il s'agisse d'une procédure normale à charge de ce prévenu, il est de droit que la haute cour militaire puisse effectivement ordonner la surséance et envoyer le dossier sans désemparer devant la Cour constitutionnelle. Avec détail, les bâtonniers d'Ilomami précisent que la surséance n'est pas synonyme de la liberté provisoire. En principe,
le prévenu reste dans l'état où cette exception l'a trouvé. Parce qu'il ne s'agit pas d'une requête en liberté provisoire, il s'agit d'une requête de surséance. Rappelons que cette décision a apporté un peu de sourire aux prévenus poursuivis en flagrance par les tribunaux militaires. Heureusement que nous avons sur ce plateau un rodé de la loi congolaise. J'ai dit maître Tony Muzola Makanda. Vous avez suivi ces reportages, un reportage qui a créé des suspens après l'annonce de la surséance de l'audience portant accusation du prévenu Mwanga Chouchou. Hier député national, mais aussi homme d'affaires, aujourd'hui prévenu. Tout d'un coup, les gens attendaient voir la condamnation, mais il y a une crainte. On voit les tribunaux décider sur la surséance. C'est un suspense, maître. Les Kinois craignent, les Congolais craignent la suite. Non, monsieur les journalistes, c'est-à-dire les droits congolais, c'est un droit organisé. Le cas de M. Mwanga Chouchou que vous venez de suivre, que nous tous nous avons suivi, ces avocats qui ont soulevé l'exception d'inconstitutionnalité par rapport à l'acte qui l'amène devant la haute cour, je crois que c'est la citation à prévenir, et pensent que leur client, c'est un député national, et qu'il bénéficie des immunités, des privilèges, des juridictions, ainsi de suite. Qu'est-ce que la loi prévoit? Je crois que le bâtonnier qui a intervenu au téléphone l'a si bien expliqué. Mais à l'article 162, j'ajoute aussi l'article 52 de la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle. Qui cet article dit que lorsque la juridiction saisit d'une exception, elle s'y reçoit à statuer et renvoie l'affaire. Il saisit la Cour constitutionnelle toutes les affaires cessantes. Donc on arrête la procédure. La procédure arrête à ce niveau-là les dossiers. La haute cour qui connaît les dossiers saisit la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est ce qui a été fait. Mais les communs des mortels, la population, ou même M. Edouard Mwanga Chouchou lui-même, il peut croire qu'il a gagné un procès, non? Parce qu'on l'a vu un peu souriant après la surséance, la décision du tribunal. Ce n'est pas ça. Les juges, c'est un esclave de la loi. Il ne fait qu'appliquer la loi. L'exception qu'il a soulevée, c'est dans son intérêt, mais quelque part aussi, c'est pas de son intérêt. Parce que c'est lui qui est en détention. Cette exception-là ne va pas lui donner la liberté pour aller ou d'aller et de revenir. Non. Il reste en détention. Il ne faut pas confondre un incident de procédure. Nous, les juristes, on appelle ça incident de procédure. Un incident de procédure a automatiquement une liberté provisoire. Non. Mwanga Chouchou, en ce que je sache, il avait sollicité la mise en liberté provisoire sur base d'un mémoire unique qui était initié par ses avocats. Mais la Cour s'est prononcée par rapport à ça. Il avait rejeté sa demande. Donc ça pèse déjà les gens. Les gens doivent comprendre que la population doit laisser le temps à la justice de faire son travail. Nous ne sommes pas là pour commenter la justice ou la façon dont la justice est en train de se passer dans notre pays, mais nous félicitons la justice parce que la justice fait bien son travail. Quand bien même que parmi eux, il y a aussi des brebis galeuses qui ne manquent pas. Oui, mais maître, je l'ai dit, vous êtes aussi cadre du RCK, mais aussi avocat. Il y a une certaine crainte au sein de la population. Est-ce que pensez-vous qu'avec les RCK, les Congolais, les Kinois vont avoir une fois de plus la confiance, vont répondre la confiance en la justice congolaise? Si oui, pourquoi? Bon, d'abord la population, quand les RCK va prendre les choses en main, la population doit avoir confiance. Pourquoi? Parce que les guides suprêmes, le président fondateur, M. Samuel Massamboukini, compte comment aménager notre justice. Dans quelle façon? Il veut plutôt une justice
qui doit s'appliquer d'une manière traditionnelle. Une justice traditionnelle. Je vous donne un exemple. Vous voyez, avec cette justice, beaucoup de gens, le ministre, je crois le ministre Tambo à son époque, avait traité des magistrats des 3 V, qui signifiait volet, veste, villa. Donc voiture. Vous volez, villa, vous vous tapez des voitures et des villas. Oui, vous voyez tout ça. 3 V. Ça a créé un tollé. Un tollé, c'était vraiment terrible. Mais ce que vous devez retenir, c'est quoi? Pour les RCK veut faire, pour ne pas tomber dans cette erreur-là, faire la justice traditionnelle. Je crois que ça va surprendre à tout le monde. Mais je vais vous donner un exemple. On vous donne un poste de responsabilité. On vous donne un poste de responsabilité, par exemple un ministre. On vous met un seau de sel. Un seau de sel. On vous dit, on vous donne une canne ancestrale. On vous donne la peau de léopard. On vous dit, monsieur, tu dois prêter serment. Par rapport à ça, par rapport aux devant fonctions, les seaux là. Devant les seaux là. Par rapport aux fonctions qu'on vous a confiées. Monsieur le journaliste, beaucoup de gens auront peur. Beaucoup de gens auront peur. Les droits que nous avions copiés, les droits romano-germaniques, c'est un droit qui ne cadre pas vraiment dans la société congolaise que nous sommes. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si vous allez à Makala, moi je suis avocat, à Makala, sur 900 détenus qui sont là-bas, presque 60 ou 70% des détenus qui sont là-bas, qui sont arrêtés pour des faits bénins. Mais ils purgent. Ils purgent. Parce que ces gens-là n'ont pas de moyens. Est-ce que vous pouvez croire que quelqu'un qui a des moyens, il peut faire 2 ans, 5 ans à Makala, si ce n'est pas un dossier politique? C'est d'ailleurs ce que nous craignons. Nous avons vu l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, l'homme fort, qui a été arrêté, accusé pour complot, mais il a obtenu sa liberté provisoire. Bicelé, les justices. C'est vraiment regrettable. Mais les choses vont changer. Oui, c'est ça, au fait, les combats du RCK par son leader, M. Litofid Massambukidi. Parce que vous voyez à ce niveau-là, lorsque les juges pensent qu'ils peuvent agir de la sorte, bon, ils sont libres, le juge est indépendant, hein. Ils peuvent faire leur travail comme ils veulent. Mais nous, les RCK, quand on va prendre les choses, ça ne sera plus comme ça. Mais ça sera quoi la conséquence? Vous mettez tout cela pour que quelqu'un jure, prête serment. Ça sera quoi les conséquences? S'il désobéit, s'il ne répond pas de manière satisfaisante aux attentes ou aux engagements pris? Les conséquences, c'est que vous avez vos enfants, vous avez votre famille. Si ce n'est pas vous qui partez, les ancêtres vont prendre vos enfants et vos filles. Là, ça, c'est une sanction. Vous risquez de faire peur mais je vous dis, même aux Congolais qui pensent à une époque moderne aujourd'hui. Non, nous sommes toujours dans l'époque moderne. Vous ne pensez pas que non, ça ne sera pas de justice comme si nous sommes dans un village? Non. Ce sera une justice. Et qui sera bien rendue pour l'intérêt de la population. Une justice qui sera bien rendue avec RCK au nom de la population, pour l'intérêt de la population. Ça, ce sont les propos de maître Tony Mouzola, avocat au barreau et cadre du parti RCK, avec qui nous échangeons sur l'essentiel de l'actualité qui continue avec cette deuxième sélection. À l'Est, il n'y a pas de vie. Même ici, il n'y a pas de vie. Nulle part, il y a de vie. Et ce que nous devons faire, nous, Congolais, nous devons regarder ces pays et Dieu nous a donné gracieusement pour répondre aux vœux, à la haine de l'archevêque. Ce que nous devons faire, nous devons nous unir. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Nous devons oublier le passé. Nous devons voir l'avenir, la souffrance de cette population. Sinon, j'aurais pris ma retraite politique.
Le grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Et les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. Est-ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Il faut que nous accompagner la vie pour un Congo meilleur demain. Depuis ces reportages, nous nous excusons par rapport à la qualité de cette vidéo. Les grandes figures de l'opposition se sont retrouvées autour de Moïse Katumbi. Quand nous disons autour de Moïse, parce que c'est lui qui a reçu Délice Sanga, c'est lui qui a reçu Martin Fayoulou, c'est lui qui a reçu Matata Pogno pour faire une déclaration commune. Ça n'arrive pas tous les jours de voir les politiciens se réunir. Autant qu'il y a de ceux-là qui se réunissent autour du chef de l'État, il y a d'autres de l'opposition qui se réunissent aussi pour préparer les élections de 2023. Ça doit interpeller les RCK qui arrivent sur ces terrains-là. Monsieur le journaliste, vous savez, je crains quoi? Ce qui est arrivé à Genève. La rencontre de Genève. La rencontre de Genève. De Genval. Oui. Vous savez la suite. Vous êtes comment là? Vous êtes un journaliste assidu. Vous savez bien mener les enquêtes. Vous connaissez la suite. Qui a abouti entre M. Vital Kamerhe et le président Tshisekedi Tshilombo au Kenya. Donc c'était retiré. C'était retiré. Pour former la base qui a dit ça. Monsieur le journaliste, tout ce que vous voyez là, ces gens-là ne font que se battre pour leurs intérêts personnels, non pas l'intérêt de la population. Ces gens-là, ils sont là depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la population? Ils ont promis des marchés pour la vie chère, contre la vie chère. Ça va changer quoi? Non, les RCK prennent pour l'intérêt de la population. Les RCK veulent changer les choses pour que demain la population se retrouve. Donc la vision du RCK, c'est la vision contraire à laquelle classe politique. Contraire, tout à fait. Contraire. La priorité, ça sera... C'est la population. C'est la population. Mais maître, je peux même imiter l'effet Tshisekedi qui disait c'est pour le peuple. Mais vous savez que pour le progrès tous ceux qui arrivent avec ces discours-là. Nous venons pour la population. Tous viennent avec le nom de la population. Je crois que tout ce que vous voyez là, je vous ai dit quand j'ai pris la parole, ce sont des figures emblématiques de l'époque du président Mobutu, et ainsi de suite. Ils ont traversé différents régimes. Nous venons, nous aimerons que la population nous fasse confiance. Que la population puisse nous donner la possibilité de diriger ces pays. Et je vous informe, et je vous rassure cette population, vous allez enregistrer cette émission, que la population ne sera pas dessus, comme aujourd'hui. Avec le RCK? Non, le RCK se bat toujours du côté de la population. Il est là pour l'intérêt de la population. Autre que la population, le RCK n'est pas là. Tous ces gens-là qui se réunissent, vous croyez qu'ils sont là pour la population? Ils se battent pour leur famille, ils se battent pour leurs intérêts. Leurs enfants se retrouvent en Europe, par-ci, par-là. Et ils sont là pour chercher l'argent pour le pain quotidien de leurs enfants. Et non l'intérêt général. Non, monsieur le journaliste, non. Le peuple congolais est déjà mature. Hein? Il comprend, oui, il comprend. C'est pourquoi c'est pour nous, les RCK, tout ça, c'est un non-événement. Un non-événement. Un non-événement. Non-événement, ça ne vient pas de moi, ça vient de Maître Tony, cadre du RCK, l'invité de cette page rétrospective pour la première fois. Et poursuivons avec cette énième sélection. La 9e édition des Jeux de la francophonie donne déjà ses couleurs à Kinshasa. Les différents sites qui vont accueillir cette messe culturelle et sportive des pays francophones connaissent leur cure de jouvence. C'est ce qui justifie la descente le samedi 8 avril 2023 du premier Congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les 3 chantiers de la francophonie à Kinshasa, accompagné du Premier ministre et des membres du gouvernement, dont le ministre d'État des ITP
et le gouverneur de la ville de Kinshasa, le chef de l'État s'est imprégné personnellement du taux d'exécution des travaux de construction des infrastructures. Au stade des Martyrs, c'est la Compagnie Générale de Construction, CGC, qui abat un travail de titan et de qualité qui a d'ailleurs été salué par le garant de la nation conformément aux détails lui fournis par le patron des infrastructures congolaises, Alexis Guissaro-Mouvouni. Ici, le directeur général Montasser Arbide et toute son équipe construisent les gymnases jumelés de 3000 places et un autre de 2000 places. La Compagnie Générale de Construction s'emploie également à la rénovation du stadium de basketball de 800 places. Tout est presque prêt, c'est l'étape de finition. Je vous confirme, Dieu voulant, nous serons dans les délais pour honorer la parole du chef de l'État. Il attend des invités internationaux qui doivent venir dans notre pays. Et pour nous, c'est de notre honneur aussi de faire partie de ceux qui vont apporter cette fierté dans notre pays. Ce sont des salles qui seront toutes climatisées et avec toutes les normes selon la logique, disons, de FIBA. Pour ce qui reste à terminer, comme je disais, ce sont des petits travaux de finition qui seront dans le délai comme prévu. Dans un autre site, j'ai cité le stade Tata Raphaël. L'entreprise New Sotem SRL exécute les travaux pour le hall de tennis de table. À en croire son directeur général Gilbert Chizungu, le hall comprendra 2500 places. Actuellement, ces services s'attellent à la pose de la charpente métallique. Même tableau au gymnase omnisport, judo et lutte libre avec 1500 places. L'entreprise contractante Sodimax SRL, conduite par son directeur général Robert Nyondo, exécute les travaux qui à ce jour consistent également à la pose de la charpente métallique. C'est à l'université de Kinshasa que le chef de l'État a bouclé sa descente par la visite de Home où seront hébergés les athlètes. Les entreprises qui exécutent les travaux sur ces différents sites tiennent compte de la qualité et des normes internationales exigées non seulement par l'OIF mais aussi par le gouvernement congolais. La Suisse s'investit dans la région des Grands Lacs et occupe un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est dans ce contexte que s'inscrit la visite du président suisse. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux dans les différents chantiers dans le cadre de préparatifs du 9e jeu de la francophonie qui sera organisé à Kinshasa. Avoir ce qui se fait, avoir l'évolution, ça donne de l'espoir et un coup de... jeter des fleurs au chef de l'État. Oui, merci beaucoup. Nous avons tous suivi. Je crois que les RCK écoutaient des bonnes choses. Les RCK soutient de bonnes choses, des bonnes réalisations par rapport à la population. Je crois que ça, c'est le miroir du pays. Vous voyez, c'est un grand événement. Le pays sera vendu partout d'ailleurs. Beaucoup de gens vont regarder l'image de la République démocratique du Congo, notre pays. Je crois que si le chef de l'État a pris cet engagement d'aller visiter pour se rendre compte de l'évolution des travaux, ce n'est que normal. Et nous, les RCK, par rapport à ça, nous ne pouvons que l'encourager, de vérifier de ces travaux dans ce sens-là. Nous ne voulons pas tomber dans les fameux procès 100 jours. Vous connaissez, non? Il y a eu des choses. Donc nous ne sommes pas là pour ça. Éviter les procès 100 jours. Je crois que le chef de l'État a compris. Lui-même, il a effectué la descente sur terrain pour vérifier en fait l'effectivité de ces travaux-là qui entrent dans la politique de sa politique, bien sûr. Maître, vous êtes membre du RCK, cadre du RCK, parlons-en un peu, une occasion parce que ça n'arrive pas tous les jours. Le RCK a confirmé sa sortie officielle pour le 29 avril. Oui. Qui vous soutient pour la réussite de cet événement exceptionnel? Parce qu'il faut toujours être soit allié du pouvoir, allié de l'opposition, avoir derrière lui des grandes figures qui vous soutiennent, parce qu'il faut de l'argent, il faut de gros moyens pour de grandes mobilisations.
Dites-nous au moins la vérité. Merci beaucoup pour la question. Les potentiels, hein, les potentiels financiers de notre parti, de l'événement qui est prévu pour ce 29, c'est la population congolaise. La population congolaise, c'est la population congolaise qui nous soutient, la population congolaise qui achète les effigies, qui prend en charge les bis, la population congolaise qui paye la sécurité. C'est l'argent de la population. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, vous peut-être passez dans les rues de Kinshasa avec votre micro-baladeur, posez la question. Vous allez vous rendre compte que la population est aux aguets. Mais cette population-là est sensibilisée parce qu'on n'a pas vu les chefs suprêmes, les guides suprêmes, son éminence Samuel Massambouki lancer un appel de contribution, demander à la population congolaise de les soutenir pour la réussite de cet événement. Les RCK, je vous ai dit quand j'ai pris la parole, c'est déjà un parti qui a déjà commencé. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Avant même sa sortie officielle. Les RCK a des bases. Il suffit seulement au guide suprême de donner un go, les bases vont se mobiliser. Et c'est ce que nous constatons. Si vous avez, je crois que dans d'autres chaînes de télévision, où je peux vous laisser aussi des vidéos, pour que vous puissiez balancer dans votre chaîne, il a dit quelque chose à la population. Pour demander à la population, parce que les RCK appartient à la population, de soutenir les RCK par rapport à la sortie officielle qui est prévue pour ce 29. Je crois que pour nous, les RCK, la publicité, la mobilisation, tout ce qui s'est fait, c'est grâce à la population. Les guides suprêmes n'ont eu aucun rond venant du pouvoir, ni de l'opposition, ni des membres du gouvernement. Là, c'est faux. Je vous dis, on le dit toujours comme ça, personne ne peut accepter publiquement que j'ai été financé, je vous dis, vous avez votre micro baladeur, vous pouvez poser la question à la population. Partout ailleurs, même à l'étranger. Mais vous savez qu'il faut des gros moyens pour louer d'abord la salle, le stade des Martyrs, oui, qui est un lieu stratégique. Il faut des moyens pour faire déplacer la population. Il faut des moyens pour organiser la sonorisation, la sécurité. Mais je ne vous coupe pas la parole, monsieur le journaliste. Le meilleur, c'est qu'il y a des cadres, non? Il y a des cadres. La personne qui vous parle, je suis un cadre du parti. Vous pensez... Avocat au barreau. Oui, je suis avocat au barreau de Tsamati. Je ne suis pas un avocat qui est né aujourd'hui, monsieur. Donc, vous jouez votre part comme membre. Il n'y a pas que moi. Nous avons des cadres partout. En Europe, je vous ai dit, en Angleterre, les partis sont organisés. Les cadres sont là, ils contribuent pour l'intérêt du parti. Avec la population, bien sûr. Avec la population. Mais vous pensez que ça serait une sortie réussie pour réussite, monsieur le journaliste. Papa Massambouki dit, le guide suprême, président fondateur du RCK, c'est quelqu'un qui est aimé par la population, par sa vision de voir les choses. D'abord, c'est quelqu'un qui vient avec les trois pouvoirs. Il veut maintenant finaliser et régulariser un seul pouvoir qui était resté, c'est le pouvoir politique. C'est quelqu'un qui a le pouvoir spirituel, quelqu'un qui a le pouvoir scientifique. C'est un scientifique. C'est un scientifique. Par rapport à la spiritualité, vous le connaissez. Vous le connaissez parce que je vois que vous êtes un ancien journaliste. Par rapport à la politique, mais c'est un politicien qui est né depuis longtemps. Il fait déjà la politique. Vous savez qu'être un pasteur dans une église, vous êtes déjà un politicien. Parce que vous gérez des problèmes. Oui, bien sûr. C'est un politicien. Pas les moindres. Donc nous avons un parti qui est assis, qui est organisé. Les membres qui sont dans les partis, les membres du cabinet et les cadres du parti, ils sont là, ils contribuent. Pour la réussite aussi de cet événement, pour la réussite de l'événement qui est prévu pour ce 29 avril. Nous tendons sûrement vers la fin de notre page rétrospective. On clôture avec cette dernière sélection et on revient à vous, messieurs, le juriste et cadre du RCK. Merci beaucoup, on est là.
Nous, en tant que fédération de la société civile, nous sommes en train de suivre de très près la situation qu'il y a au niveau de la province du Sud Kivu, que nous appelons une théâtralisation des institutions, parce que il faut le dire clairement que nous avons toujours déploré la mégestion de M. Théongwa Bidje. Nous avons été surpris qu'il a été aussi notifié depuis avant-hier. Nous sommes en train d'interpeller certaines personnes ou certaines personnalités, notamment le président de la République, qui est la première institution de la République. Et nous sommes en train de voir dans cela une sorte de commission de députés. Comme ils ont encore initié une motion, bon, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer, parce que nous attendons le vendredi. Mais nous disons que dans tout cela, nous, en tout cas, en tant que population du Sud Kivu, nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien, d'autant plus que M. Théongwa Bidje, c'est quelqu'un qui pille la province, qui est en train de faire du n'importe quoi. Et nous disons que, en tout cas, le pouvoir de Kinshasa est en train de nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Et là, nous disons qu'en tout cas, nous n'acceptons pas. Maître Tony, nous voici à la fin de notre page rétrospective avec ces reportages qui parlent de la situation du désordre, de l'imbroglio qui règne dans la province du Sud Kivu. L'ancien gouverneur est rétabli, il y a encore une motion qui est en gestation. On ne veut pas de ces gouverneurs-là et du coup, on parle de la théâtralisation de la politique congolaise. Oui. Un monde que le RCK... Mais c'est ça, c'est ce que nous disons à tout haut, qu'il faut qu'il y ait un changement, il faut que la pyramide tourne. Parce que, voyez-vous, j'ai suivi, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je confirme que c'est vrai parce que j'ai suivi aussi dans une des télévisions que le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, a suspendu. Oui, il a fermé. Je crois que c'est avec raison. C'est avec raison. Regardez quelqu'un qui venait d'être réhabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Directement, une motion. Mais ça prouve que ce sont des motions négociées. Ce sont des motions pour leurs intérêts personnels, pour leur ventre. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Quelqu'un qui est réhabilité par la haute cour, la haute juridiction du pays, la cour constitutionnelle, il vient pour commencer à travailler et on vous instruit par rapport à sa réhabilitation. Et vous montez encore une autre motion. Non, c'est purement de la théâtralisation politique. Théâtralisation politique. C'est ce que le RCK va combattre. Vous allez voir un nouveau vent, un nouveau système qui sera d'application dans ces pays. Toutes ces choses-là vont disparaître. Disparaître, Maître Tony Mozola Makanda, nous voici arrivés à la fin de notre page rétrospective. Si on vous demandait de faire passer un message à la population quinoise, à la population congolaise, même en Lingala, par rapport à votre sortie officielle prévue, confirmée comme vous le dites, pour le samedi 29 au Stade des Martyrs. Bon, j'invite toute la population congolaise, de partout, de venir réussir de leur présence à cet événement. Ça sera vraiment un événement historique. Vous allez suivre les discours du guide suprême qui sera un discours éloquent, un discours très constructif. Surtout qu'il est déjà réputé, oui, un parleur. Oui, effectivement, il va bouger ces pays. J'invite la population. Alors, Nazo Benga ba mama, ba tata, ba jeune, ba kulutu, ba mikolo, ba ya na date ya le 29 au na Stade des Martyrs, entrée à libre. La porte au fond, on va déjà partir à 9h. Yakanayo, Yakolanda, son éminence Samuel Massambu qui dit na mo pépéné ya sikaï nango ya parti politique RCK ils a parti na yo ils a parti na nga ils a parti na biso nyonso
Donc ils ont la même idéologie toujours bunda pour na combat ya population ya misère population na biso a souffrir na ngoti lelo où ils ont continué à s'empirer. Alors RCK a un pouvoir pour qu'ils se termine biloko na nyos. Donc on a invité Bino Nayo, je crois que au cours de la partie nationale qui invitation Nayo, na moni pe na monteur kuna ndeko na biso nyos a enregistré azangate moko le 29 wana ils a vraiment événement boya na ba caméra boya komona ndenge population lingara Papa Samuel Massambokili. Merci beaucoup. C'est avec ces mots de maître Tony Muzola Makanda, avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi cadre du parti politique RCK. Nous disons réveil de la conscience des Kama que nous mettons fin à cette page rétrospective. Suivez-nous lundi à 6h30 en rediffusion. En attendant, restez branchés sur le reflet de Kinshasa. Au revoir.